Douce. Hein? Pas besoin de te cacher, je le sais. Ah, mais j'ai juste pris 2 petites bières, là. On avait dit que tu buvais pas. Tu connais le deal? Hey, c'est pas me stouler à Gagnon. J'aurais pas besoin de faire ça. Hey. Yeah, what's up? Salut les blancs. Hey, Mac, t'as pas le droit de faire ma job, là? Mac? Mac? Hey, où c'est que tu vas, là? Hey, non, fais pas le camp. Mac, qu'est-ce que tu fais? Hey! T'as pas de cœur. T'as laissé tomber les gars. Si tu conduis comme une poule mouillée, tu vas jouer mouillé. Si j'entends la sécheuse, c'est toi qui vas dans l'eau. Is that clear enough? Compris, Mac. Fâche-toi pas après moi, là, j'ai rien fait. Tabarnak, pour qui tu te prends, toi? La douce, sors d'ici. Ah ouais? Tu vas pas que tu me sortes, mon gros Christ, hein? Tu viendras pas bafouer le nom du Seigneur, ça va aller. À la bouche! Tu diras ce que tu voudras au coach, tu joues pas à soir. Tu es d'accord avec ça, gars? Hey, la douceur, t'es tout mouillé. Tu as la fièvre? Pas bon sur la fièvre pour un joueur. Prends-nous congé à soir. Oui, c'est le National a un point des séries. OK? Regardez celle-là ici, là. Les jeunes sonnent la charge. OK? Vous voyez la différence, là? Mais voir quoi, là? Bien, plus ça avance, plus les manchettes grossissent. Même dans la grosse presse de Montréal. OK, gars? Tu vois? Mais pourquoi les manchettes grossissent? Parce que l'intérêt du monde grossit. OK? Le monde est en train de capoter bien raide. Gérita, il y a à peu près rien que le matin qui n'a pas l'air de réaliser ce qui se passe. Il y a quand même autre chose que le National de Québec dans la vie. Non? Non, Maurice, pas dans la section des sports, en tout cas. Hey, Maurice, si jamais ça te tente d'aller faire des chroniques de meubles ou des mots croisés, là, moi, t'arranger ça, moi, ça prendra pas de temps. Hein? Veux-tu que... Non, c'est pas ça que j'ai dit. Dommage. Donc, si t'as besoin de 4 pages à partir d'asseoir pour couvrir tout ce qui se passe avec le National, t'es là, OK? Bon, pas bon, je veux avoir du National, rien que du National, toujours rien que du National. C'est-tu clair, ça? Pascal, tu vas aider Maurice à tenir son crayon. Moi, je vais continuer ma colonne dans le journal, à tous les jours, là. Il y a personne qui va venir nous battre sur notre terrain. C'est-tu clair, ça, là? Bon, qu'est-ce que t'as pour demain, toi, là? Ben, c'est la dernière partie de la saison. T'es méchant, scoop, ça, mon Maurice, hein? Hey, moi, je crampé mes rênes, moi, là, les dents vont me tomber. Si Québec bat Toronto, puis si les sénateurs battent Boston, Boston est éliminé, puis Québec fait série. C'est ça que tu vas écrire, OK? Bon, Danny Bouchard, tu quelqu'un qui a quelque chose là-dessus, là? C'est ce qui se passe avec lui. Ben, il y a des rumeurs de poursuite par Jérôme Labrie, puis il paraîtrait que Pierre Lambert est redevenu son agent. Tu vérifies? Non. Qu'est-ce que t'attends de vérifier, là? Alors, je vais le faire. Ben, fallait! Ben ouais, ben laisse-moi le temps, je vais le faire. Ben oui, fallait! Calasse, Maurice, marche-tu au gaz, Maurice? Si! Bon, j'ai vérifié tous les dossiers. Jérôme Labrie va hurler fort, mais il n'y a pas de cause. Tu as parfaitement le droit de changer d'agent si tu payes la commission minimale sur le contrat négocié. Vu qu'il n'y a pas de contrat avec le National, il n'y a jamais eu d'offre, ça va te coûter 30 000. Oh, tabarouette. Quant à l'immeuble à logement, ben là, il n'y a vraiment rien à faire. Mais l'emplacement est bon. Si t'es patient 2-3 ans, ça devrait se replacer. Mais ça va te coûter 20 000 par année pendant 2 ans. Et pour avoir la peine en famille, là, c'est pas cher. Puis mon contrat? J'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai discuté amicalement avec Gilles Guilbeault. Rien d'officiel, vu qu'on n'a pas d'entente. Guilbeault et Marc Gagnon croient en toi. Ils sont prêts à bâtir le national autour de toi. Ils vont t'offrir un contrat de 20 millions US pour 5 ans. OK, c'est de la grosse argent, Ouais, là. ouais, c'est de la grosse argent, mais fais attention l'année, là. 5 ans, là, si t'es pas heureux, ça peut être long. Je sais quand j'ai tort dans la vie. Puis j'ai trop écouté Jérôme Labrie. Si Danny est heureux. Danny, es-tu heureux? C'est au bout. Ça marche quand est-ce qu'on signe le contrat? Alors, il n'y a pas de contrat. Une poignée de main, là, c'est tout ce que ça prend. Tu me connais, hein? Tu connais mes principes. Je travaille pour toi si t'es content. Si t'es pas content, tu t'en vas, puis ça finit là. OK?
Félicitations. Merci. Toi aussi. Mon petit grippe. Alors, arrête de rire, c'est de ta faute, grosse brute. Arrête donc de pleurer, la douce, là. Un bain tourbillon, c'est bon pour ta santé. Tiens, la douce, ton jus de banane et fraise est prêt. Merci beaucoup. Patroc, ça, c'est du jus de carotte, de la céleri, de tomate puis d'oignon, toute ta patente. Merci beaucoup. Ça sent le B8, ça. Ça, mon Big Mac, là, c'est une recette secrète d'un Indien d'Oklahoma. T'as jamais été dans l'Oklahoma, toi? Ben, c'est justement pourquoi la recette est restée secrète. Mathias, tu te souviens de la dernière fois? Je suis pas certain, là, j'étais un petit peu sous, hein. Hey, ma beauté, la douceur à soir, là, il est au jus de banane et fraise. Demain soir, on joue au hockey. Il n'est pas question de sexe non plus au programme. Dommage. Amène les pinottes! Amène les pinottes au moins! Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, Danny et Annie s'ennuyaient de vous autres, fait qu'on s'est dit que ça vous ferait plaisir. Oui. Allô, mon amour! Alors, mon guerrier, tu m'offres un verre? Oui, bien. T'as pensé d'amener les femmes ici? Les gars vont être amoureux. C'est pas le party à ce soir-là. Comme disait un grand joueur de hockey, un homme de principe et un excellent patineur, j'ai nommé Mac Templeton. Tous pour un! Et un pour tous! Guys, let's make the playoffs. Never! Come on, let's go! Pedal! Bonjour! Bernard! Bonjour! Megan! Héroux! Medose! Petrov! Johansson! Nagui! Bouchard! Yes! Yes! Brothers! Yes! Bichot! Yes! Bull! Templeton. Captain! C'est toujours 2-1 en troisième pour Pittsburgh. Taylor s'empare de la rondelle à sa ligne bleue. Fritz, loin en zone adverse. Maintenant Dean qui remet à Fritz. Le tir, Beauchesne fait l'arrêt et il n'y aura pas de retour. On reprend à la droite de Beauchesne. Ozilek, le tir. Rate la cible. Gagnon reprend. Voilà la passe à Bouchard. Bouchard qui file au centre. Et on l'a fait trébucher. Il y aura pénalité au pingouin de Pittsburgh. Indique l'officiel. On a fait trébucher Bouchard. Au centre de la patinoire, ce sera donc avantage numérique de National. Un moment important, Jacques. La punition au pingouin de Mais là, le National n'a pas le choix, ça prend un but, et puis tout de suite à part ça. Et en plus, il va falloir que tout le monde se porte à l'attaque. Écoute, la victoire, c'est le seul espoir. Jacques, c'est pas fini. Il faut d'abord attendre le résultat du match à Boston, qui a débuté avec 30 minutes de retard. Et d'ici là, le suspense sera terrible. Oui, mais Michel, écoute, si le National ne gagne pas, il n'y en aura pas de suspense. Aidez-nous, bonne Sainte Vierge, Carlis. Un moment important dans le match, c'est avantage numérique de National. Ludano, à Pétel, à Bouchard, qui contourne le filet. Et compte! Un but incroyable! Et il faudra voir la reprise, ça s'est passé tellement vite. Et ça jette la frénésie dans la foule. C'est l'égalité 2-2. La voici à la reprise. Bouchard qui porte littéralement la rondelle dans le filet. Une manœuvre extrêmement audacieuse. Et les joueurs du National sont survoltés.
N'oublions pas qu'ils doivent absolument gagner pour espérer participer aux séries éliminatoires. Allez, allez! Donnez tout ce que vous avez pendant 30 secondes, puis revenez ici, la ligne à Danny va le poigner à bout de suite. OK? Dis à Alex qui s'en vient de temps. OK, nul, ça va rien. Come on, let's go! Alors, c'est l'égalité 2-2. Et que fera Marc Gagnon? Y aller tout de suite ou attendre la prolongation? Le jeu reprend. Et Gagnon veut profiter du momentum et il retire Beauchesne. Voilà le national qui attaque en territoire des Pingouins de Pittsburgh. Roberts vers Templeton. À la ligne bleue. On remet dans le coin à la gauche du gardien des Pingouins. La rondelle qui longe la rampe derrière le filet. C'est la bousculade pour la possession du disque. On est à 3. 2 autres interviennent et finalement, c'est l'immobilisation du disque. Mise en jeu avec 10 secondes à faire. C'est mise en jeu gagnée par Bouchard. Voilà la rondelle. Dirigé vers Templeton, par derrière le filet à Bouchard. Devant, vers Lugano, le tir, goal! Victoire du National. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour contrôler leur destinée. Il faudra maintenant attendre le résultat du match entre les Sénateurs d'Ottawa et les Bruins de Boston. National qui regagnent leur vestiaire et qui vont sans doute maintenant suivre le match entre Ottawa et Boston. Il reste encore 12 minutes à jouer à cette rencontre disputée à Boston. Mike Lugano, avec l'aide du numéro 10, Danny Bouchard, et du numéro 11, Mike Templeton, à 19 minutes. Ah ouais, il est bande de sackers. Checkez, ils font exprès, sale. Ah ouais, sortez-la, Chris de rondelle! C'est sûr. Ils veulent pas jouer contre nous autres, ils font exprès. Pétel, ferme ta gueule, là. Page coming out front. Wow, what a move. Into the front. Front down 11, 10 seconds to go. It looks like our team will win it. 6, 5, 4, 3, Fier de toi, Francis. Hey, je suis même pas frappé, moi, OK? Hey, vous deux, là! Hey! Ça suffit. Attention. Bon. Attention, avec les rouleaux, là, s'il te plaît, Guy. Bon, écoutez, oubliez pas, là, hein, Michel est coach du national. On le sait. Alors, J'étais psychologue avant de coacher au hockey. Tu nous l'as dit 20 fois. excusez-moi. Faut être poli et gentil, la trouver très gentille. Non, non, pas de farce, là. Elle est gentille. Ah, relax, là. Pourquoi tu t'énerves tant que ça? Je suis pas énervé du tout, moi. Je suis très relax. Non. De toute façon, moi puis ma chambre, on a décidé que c'était bien correct puis que ça voulait pas dire qu'on allait oublier maman. Parce que l'opinion des gars, ça compte pas, c'est ça? C'est exactement ça, mon frère. Ben, c'est justement le problème qu'on a dans cette maison-là. C'est les filles qui veulent tout contrôler puis qui font chier le reste de la famille. Contrôlez-moi, je te contrôle. Toi, tu veux tout contrôler. Je viens dans ma chambre. Tu veux dans mes affaires. Hey, ça suffit! Arrêtez! Ça suffit. Venez. Hey, arrête! Mets-toi là, toi là. Pierre-Marc. Tranquille. Hey! Roger! Qu'est-ce que tu fais? Arrête, debout. Ça suffit. Hey! Moi pas! Arrêtez-moi ça tout de suite. C'est lui, pas moi. Hey. Ah, sérieux? Personne. OK? Allô? Allô? Ça va? Oui. C'est rare, non? J'en avance. Non, j'avance que t'arrives. Viens, je vais te présenter... Non, ça va aller. Pierre-Marc, le passionné des ordinateurs. Ouais. Ça.
Macha, la meilleure de sa classe. Guy, un futur joueur du national. Chanté. Et Jessica, le meilleur espoir chez les jeunes chanteuses du Québec. C'est ça? Ouais. Bonsoir. Allô? J'ai faim, moi. Ouais, moi aussi. On va manger, hein? C'est qui ta chanteuse favorite? Ah, tu vas me trouver pas assez date, c'est Alanis Morissette. Alanis Morissette. Merci. T'aimes-tu Britney Spears? Ah oui, je la trouve super belle. Elle danse Je bien vais aussi. prendre votre manteau. Merci, monsieur. Mais je pensais que t'aimais les Spice Girls. Qui c'est que tu y as raconté? Ben non, j'aime pas les Spice Girls. C'est pas assez date, ça. Non, c'est pas ça que j'avais dit. Oui, c'est vrai, c'est pense que c'est c'est moi. ça. C'est beau, vos choses. Merci. C'est beau, pas blanc. Merci beaucoup. Bon, mais écoute, moi, je vais aller ouvrir la verre. As-tu besoin d'aide? Non, non, Quelque c'est correct. chose, Non, restez. Jaser, là, pas. Ouais, ça s'en vient, ce sera pas long. Ah oui? J'ai faim. Vous êtes coach? Oui, oui. Aimes-tu ça, le hockey? Oh, oui. J'aime mieux Internet. OK. Donc, je vais aller vivre à l'hôtel les 2 prochaines semaines au moins. Je comprends pas. T'es tranquille à la maison, personne te dérange. Puis je suis rarement ici avant 11 h le soir. Non, je vais aller à l'hôtel. J'ai besoin de réfléchir. Ça se peut que je te demande des gros changements. Écoute, Caro, j'ai toujours eu de la misère à dire les vraies affaires. J'ai essayé fort que ça marche, toi puis moi. Mais on est bien ensemble. Tu fais tes affaires, je fais les miennes. C'est ce que tu voulais, non? Mais c'est pas ça, l'amour, la vie de couple, la vie tranquille, correcte. Écoute, c'est pas toi, t'es une femme extraordinaire, mais il nous manque quelque chose. En tout cas, c'est pas ça que je veux. Marc, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Il y a une autre femme. Non, il n'y a pas d'autre femme. Mais si je restais ici, je te mentirais, puis je me mentirais, puis j'ai pas envie de ça. T'es stressé, là. Fais rien sur un coup de tête. Je t'aime, moi. Va à l'hôtel. Va réfléchir. Des fois, ça fait du bien. Ça aide à voir plus clair. Puis tu sais bien que je vais t'attendre. Mais je te promets rien, OK? Tout ce que je veux, c'est être honnête une fois pour toutes. Pour une fois dans ma vie. Marc! Je vais souffrir le martyre. Caro, c'est mieux que ça se passe comme ça. OK? Mon Dieu. Mon Dieu. Vous savez que c'est difficile. Vous savez que c'est difficile. Je vais faire tout ce qui est possible pour m'aider. Je vais faire tout ce qui est possible pour m'aider. Mais pour l'instant, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. Amen. Amen. Je suis malade, moi. Je suis vraiment malade. Ouais. Appelle Pierre Lambert. Tu viens de promettre de faire tout ce qui est possible pour t'aider. Appelle Pierre. M'ennuie de te trouver une place à Maison Jean Lapointe. Mac. Quoi? Nous autres, on est-tu capables de battre Toronto? Je sais pas. Je te dirais ça juste avant la game. $1 prize this morning and faced the media. Tom Banks is an electrician and says for the time being, his plans are to keep...
don't like it. Mais qu'est-ce que t'aimes pas? Les gars, ils sont trop tendus. On n'a pas de fun. Oh, moi, j'ai soif, tabarnak. J'ai soif. Le gros silence, la mort, ça sent pas bon, ça. As-tu emporté ce que je t'avais demandé? Oui, mais je vois pas comment Non, mais ça va les surprendre. Ça va les relaxer. Ouais, vas-y. Coach. Guys, coach. Messieurs, je peux pas jouer à votre place. Mais si j'en avais la capacité et la force, je mourrais d'envie d'être assise avec vous. Pour leur botter le cul à tous ces arrogants qui ont bavé sur nous autres toute la saison. Goddamn right. Yeah, guys, on va leur montrer c'est quoi avoir du cœur. Oui. Vous connaissez tout ce que vous avez à faire. Vous savez qu'ils oseront pas de coups trop salauds parce qu'ils ont peur de Mac. Ça veut dire que vous pouvez être les premiers sur le puck, à prendre le coup, sans vous faire blesser. Ça va faire mal. Mais vous allez sortir avec la rondelle, par exemple. J'avais jamais eu le plaisir de diriger des hommes de votre trempe. Mais aux Jeux olympiques de Nagano, je me suis retrouvée avant la finale dans un vestiaire de filles. Elle patinait moins vite, elle lançait moins fort, elle était moins costaude, mais elle partageait avec vous les mêmes qualités. Voyez ce que ça a donné? Le plus beau souvenir de toute leur vie. Votre médaille d'or, c'est ce soir que vous commencez à la gagner. Let's go! Let's go, guys! Guys, la guerre, ça commence à soir! Boucher! Douce. Il y a trop de bien ici. Francis, comment expliquer cette élimination surprenante des Maple Leafs en 6 parties? Ça se passait tellement vite. On a travaillé fort. Je pense que c'est l'esprit d'équipe et les vétérans. Des gars comme Mike Ludano et Mac Templeton ont fait un travail incroyable. Mais quand même, c'est les jeunes qui ont compté les buts importants, non? Oui, ben Danny, c'est un joueur de la trempe de Marc Gagnon ou Pierre Lambert. Ça va être un très grand joueur. Oui. Justement, en parlant de ton père, ça doit être un homme heureux en ce moment, hein? Écoute, il y a Marc, Robert, Michel, ils ont viré l'équipe de bout en bout. Ils ont fait un travail extraordinaire. Hey, Pierre, je voulais te dire, jamais j'oublierai ce que t'as fait pour moi, hein? Oublie jamais surtout ce que tu fais pour toi. Hein? À ce temps, il faut que ça continue. OK? Station, les gars! Belle game! Hey. Station, la douce. Hein? Merci, Big Mac. Un pleasure, Top 4. Écoute, j'ai réservé à la maison Jean Lapointe la nuit de la Coupe Stanley. Mac puis moi, on va te reconduire. Pas le bras, ça serait mortel. Ah, mais si on se fait battre? C'est le même marché. Pas de brosse pour te consoler. On va te reconduire. Écoute, tu peux pas vivre avec un ange gardien à côté de toi le reste de tes jours. Ça fait vieux, la douce. J'ai besoin de repos. Ben oui, regarde-les. Gilles, ça va? Ah oui. J'ai jamais été aussi fier d'une victoire. Merci pour nos Coupes Stanley. Vous autres, c'est pas pareil. Vous étiez des vrais, vous aviez du talent. Eux autres, c'est une belle gang de pourris. Hey, boys! M. Guilbeault, on va trinquer à la nouvelle administration. Ah ouais. M. Guilbeault, ça porte malheur. Si vous trinquez pas, on va commencer à perdre, là.
Comment les boys? À notre victoire! Je te comprends pas. C'est fini. Nous deux, c'est fini, comme ça. Goodbye, Caroline. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Ah, écoute, je suis venu pour te parler. Si tu veux pas, t'as juste à me le dire. Hein. Déjà que c'est pas ma force, les explications. Là. C'est qui l'autre femme? La coach? Michel Béliveau? Pourquoi tu parles d'elle? C'est ton genre. Il y a une autre femme. Avec les hommes, il y a toujours une autre femme. Il s'est rien passé avec Michel Béliveau, je te jure. Je te crois. Mais alors? Écoute, Caroline, quand on a décidé de vivre ensemble, je me suis juré que je serais honnête avec toi. Parce que je t'aime beaucoup et que je te respecte. Mais alors, Marc, tu vas pas gâcher toutes ces belles années s'il y a pas une autre femme dans ta vie? Écoute, Caro. Regarde. Il s'est rien passé avec Michel Béliveau. Mais ça aurait pu arriver. Comme ça pourrait arriver avec quelqu'un d'autre. C'est juste que je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour notre vie. Il y a quelque chose en dedans de moi qui est pas satisfait. Tu comprends? Puis là, si on reste ensemble, je vais me remettre à courailler comme je faisais avant, puis ça m'intéresse pas. Puis en plus, t'es connu publiquement, puis tu mérites mieux qu'un gars qui est mal dans sa peau, qui va toujours chercher ailleurs pourquoi il est mal dans sa peau. Tu comprends? Arrête tes beaux discours, Marc Gagnon. Je vais te le dire, ce qui t'arrive. C'est pas Michel Béliveau qui t'a viré à l'envers. Elle, c'est le mirage que tu poursuis. T'as revu Suzy Lambert. Celle que t'aimes encore, celle que tu vas chercher le reste de tes jours si tu fais pas ton deuil, c'est elle. Ça se peut. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais si je suis pas chercher Suzy Lambert, je vais le faire tout seul. T'as pas enduré ça. Ça, Marc, j'aimerais ça pouvoir le décider. Écoute, Caroline, c'est décidé. Je suis désolé, mais... j'ai pensé que ça marcherait. Mais c'est mieux comme ça. J'ai révisé tes chiffres, ça va. Sauf le bonus pour 50 buts. Il n'y a plus personne qui score 50 buts. Ça, là, c'est pas mon problème. Dans ce cas, je veux une garantie sur un nombre d'attaques massives. Voyons donc. Je peux pas dire au coach comment coacher, moi. Gilles, on gâchera pas un contrat de 20 millions pour une clause de but. là. Donne-moi quelque chose, puis je signe. Bon, ben, si ton joueur vaut 20 millions, c'est sûr qu'il va jouer ses power plays. Gilles, écoute-moi. Donne-moi quelque chose. J'ai cédé sur le nombre d'années. OK. Bonus à 47 buts. Dernière offre. C'est un deal. Gilles. OK. C'est un deal, m'a fait préparer le contrat. T'as bien appris ta leçon. Ben, j'apprécie tes conseils. Je les oublierai jamais. Toi aussi. C'est Jérôme Labrie. Mise en demeure, agrémentée d'une poursuite, au nom de Danny Bouchard et de Pierre Lambert. Qu'est-ce que je fais? Ben, t'appelles René Doyon tout de suite. Bon, écoutez, les gars, on va pas s'enfler la tête parce qu'on a battu Toronto. Hein? De toute façon, ils nous prenaient pour une gang de pourris. Mais Ottawa, eux autres vont être prêts puis ils vont nous attendre. J'ai pensé qu'un petit voyage en autobus de 5 heures, ça serait parfait pour nous rappeler qu'on a de la chance de jouer dans la Ligue nationale. Puis que ça nous rapprocherait du monde ordinaire. Non, je vous ferai pas un long discours.
Mac, Bob puis moi, on a gagné la Coupe Stanley 2 fois, puis tout ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez la moindre petite chance d'aller la chercher, manquez pas ça. Manquez pas ça, les gars. Vous allez voir, c'est dur, c'est effrayant, mais vous allez triper comme jamais dans votre vie. Il n'y a rien, mais rien qui arrive avec ça. All right? Bon, à cette heure, on va se concentrer sur Ottawa pour mieux les haïr. Les chiens. OK? Good. Hey, Ottawa battu autour du Canadien. OK? Bon, OK. Tout le monde sait comment c'est une série internationale puis le Canadien. OK? Mais le discernement, ça n'empêche pas qu'on travaille à Québec pour un journal qui est lu à Québec. Puis là, on va être entouré d'un paquet de journalistes de Montréal qui se prennent de la nombrée du monde puis ont l'impression d'écrire l'Évangile selon Pierre Bourque à tous les jours. OK? Je ne veux rien apprendre sur le national dans un journal de Montréal. C'est-tu clair, ça, là? OK? Bon. Pascal, toi, tu vas suivre Nathalie Renaud partout ce qu'elle va. Même jusqu'à dans les toilettes, chérie. Ah ouais, mais j'aurais pas de nouvelles. On va avoir les mêmes affaires qu'elle. Hey, je m'en fous, je veux pas me faire scooper. Hey, on allume la gang, là, OK? On allume. C'est qui les plus grands partisans du national? Les assistés sociaux. T'es-tu sérieux, toi, là? Hey, t'es zéro comme dans Ouellet, toi, Maurice. Non, c'est les boss du journal, Maurice. Les boss du journal, OK? Ils se gargarisent de grands mots, là, en arrière de leur pseudo-neutralité journalistique quand il est question de politique, mais c'est les pires partisans quand il est question de sport, OK? Alors, ils veulent avoir de la nouvelle, mais ils veulent surtout avoir de la nouvelle qui est favorable au national puis qui est défavorable aux Canadiens, OK? C'est clair, ça? Inquiétez-vous pas, c'est la même affaire à Montréal. Fait qu'on se laissera pas impressionner par la grosse presse, OK? Fait que, come on! Let's go! On allume, hein? Maurice? Hein? On pompe un peu, mon pit? Oui, monsieur. Good. Good. Bon, les gars, Montréal. On sait tous comment jouer contre Montréal. Mais là, pour battre le Canadien, ça va prendre plus que du patin puis des buts. Il va falloir se battre contre la grosse machine bleu, blanc, rouge. Ça veut dire, les gars, que la télévision va être contre vous autres. Les journaux vont vous chercher des pouches que dans le fond de vos jackstraps. Les maniaques de la radio vous lâcheront pas, ça va être l'enfer, ces lignes vertes, vous le savez très bien. Trustez jamais un beau parleur de Montréal. Même pas une danseuse. De Montréal. Non, mais là, les gars, je vous le dis, hein, on va être tout seul contre eux autres. Puis eux autres, ça inclut toute la vermine qui nous surveille, qui sont sur le bord de la bande. Regardez-les pas. Si jamais il y a une face que vous connaissez pas, qui vient vous poser des questions ou qui veut vous parler, vous dites deux choses. Je travaille fort, puis je respecte l'adversaire. That's it, that's all. Faites confiance à personne. Don't trust anybody. OK? Même pas votre femme, qui a probablement de la parenté à Montréal. OK? Les gars, ça va être la guerre. Mais on est prêts. On aime ça. Go! On devrait toujours s'écouter. Mais la première fois que je t'ai vu, je savais. C'était comme une décharge électrique. Moi, j'étais pas trop sûre. Je pensais que tu sortais avec René Doyon. Oh ben, si t'avais pas été là, j'aurais peut-être repéré un peu la terre. Oh, mon écœurant! Comment ça? Hey! As-tu fini? Oui. Bon. Fais-moi bec. Non, le plus beau jour de ma vie, ça va être le jour que tu vas venir vérifier. C'est sûr. Pour que je me lève le matin et que je fasse à déjeuner à tes enfants, hein? Oui. Au contraire. Pour qu'ils viennent nous servir au lit.
t'aime. C'est pas vrai? Oui. Hey. Hey. Penses-tu qu'on va gagner? Contre le Canadien? Ouais. Ça va être très difficile. Tu sais pas ce que ça attend. C'est si pire que ça? Le Canadien, c'est une équipe de hockey. C'est ce qui vient avec. Les stations de télé et de radio sont contrôlées par des sièges sociaux de Montréal. Même les journaux de Québec appartiennent à des compagnies de Montréal. Vous allez contrôler ce qui se passe à la glace. Tout le reste va être contre vous autres. Et toi? Ben moi, c'est sûr, j'espère que vous allez gagner. Mais, même si vous perdez, ça veut dire que tu vas venir vivre chez nous 2 semaines plus vite. Je peux pas perdre. Hey les gars, les journalistes sont en train de les foutre. 12 pages dans le matin, 10 dans la presse, 8 dans le journal, 7 dans le soleil. Même le Devoir qui écrit jamais rien, 2 articles. On s'en vient important. Hey Mac, as-tu lu la déclaration de Fortier? What is it, the usual crap? Il dit Templeton devra se tenir tranquille. Hey, t'es mieux de te tenir tranquille, il va te remettre à ta place. As-tu peur? Qui parle? Plus il parle, moins je me sens charitable. Hey, Danny, il parle de toi aussi. Vincent Charbonneau du Canadien. Il dit Bouchard, c'est pas ce qui l'attend. Charbonneau, il sait-tu, lui, ce qui l'attend? Je pense pas qu'il le sait, Marc. Je pense pas qu'il le sait. Oh, hey, Mike. Hey, tes amis de la Gazette, ils t'ont pas manqué. Je pensais que les Anglais de Montréal étaient de notre bord. Ah, coach, nobody in Montreal's on my side. The only family I got is right here! Hey, il a raison, le capitaine. N'oubliez jamais ça, les gars. Il y a personne à Montréal qui est de notre bord. Hein? Ils sont tous contre nous autres. Ils nous haïssent. Ils veulent nous sacrer à voler notre vie. On va-tu se laisser faire? Bye-bye, coach! Yes, sir! Pas aussi bon qu'un dénommé Jacques Mercier. Me suivre? Votre table est prête? Merci. Lambert, on va passer aux choses sérieuses. Tu voulais me voir? Je suppose que tu veux régler à l'amiable. Alors, c'est quoi ton offre? Tu veux dire combien? Regarde, là. Danny Bouchard a un contrat avec ma compagnie, OK? Moi, j'allais lui chercher 16 millions. À 8 ça fait 1 280 000, ça. Donc, on pourrait régler ça pour 1 300 000? Merci. Tu vas ajouter à ça 200 000 $ pour les dommages à ma réputation. Fait que moi, je te règle ça pour 1 500 000, hein? Je suppose que t'as ça sur toi. Oui, c'est pas 1 500 000, mais est-ce que tu sais c'est quoi? Ce sont les copies des actes notariés sur la vente des terrains à 9 de tes clients au cours des 3 dernières années. Des terrains qui appartiennent à Mme Gertrude Lavoie, épouse de M. Jérôme Labrie. Ces 9 clients ont fait construire des maisons à une valeur totale de 7 millions par un même contracteur, dont Gertrude Lavoie détient 49 de la compagnie. Où est-ce que tu vas en venir, là, Lambert? Attends, mon petit sacrement. Tu vas comprendre, ce sera pas là. Toutes ces maisons ont été vendues par un courtier. Qui c'est qui contrôle 49 du bureau de courtage? Maxime Labrie, ton fils aîné. Je continue. Il a fallu protéger ces petites mines d'or. Assurance vie, assurance salaire, assurance sur les maisons, les meubles, les bijoux, les voitures. Je te dis, ça finit plus. Et qui donc contrôle 50 des commissions? Une compagnie détenue par le courtier. Gertrude Lavoie. C'est tout ce que tu vas me dire, ça. J'ai un comptable qui s'occupe de mon bilan personnel. Hey, attends, mon sale. Hélène, peux-tu m'appeler Lucien Boivin au matin, s'il te plaît? Ouais. Non.
Attendez! Qu'est-ce que tu veux? T'es bien pressé. Laisse-toi. Parlons-en du bureau de comptable puis du bureau d'avocat. Qui c'est qui touche 20 des frais légaux et comptables de tes clients? Des frais très généreux, by the way. Qui l'a pris? Hein? Qui, sacrément? Vas-tu me le dire? Il va falloir que j'appelle la police puis les journalistes. Tu peux rien faire contre ça, c'est légal. Ah oui? Il reste à voir ça. Mais si c'est légal, là, c'est pourri en sacrément. Par ça, comment ça se fait que t'as ces documents-là? Toi, c'est confidentiel, ça. René? Tu connais Maître René Doyon? Bonjour. Tous ces documents sont publics, Monsieur Labrie. À part les commissions payées par vos avocats et vos comptables. Il s'agissait d'être patiente et de chercher avec intelligence. Quand tes joueurs vont apprendre que tu fais des profits dans les millions, là, en les plumant avec tes combines, tu vas être un homme fini, Labrie. Puis tu veux savoir? C'est tout l'hockey qui va mieux s'emporter. Les gars, là, ils mangent des coups de bâton dans la gueule. Ils se battent, ils scorent des buts, ils sont insécures et leur agent les fourre à tour de bras. Qu'est-ce que tu veux, Lambert, là? Compte-toi chanceux, Labrie. Tu vas signer cette lettre de libération pour Danny Bouchard. Évidemment, ça ne coûtera pas une hostie de scène. Et cette lettre pour Francis Gagnon. Francis Gagnon? Il va aller avec toi? J'ai pas parlé, mais tu vois, Francis, c'est le fils à Marc Gagnon. Vois-tu, le grand Marc, j'y dois au moins ça. Tu peux pas comprendre. De toute façon, tu pourrais jamais comprendre c'est quoi une question d'honneur. Ah oui, signe. OK, mais là, on te permet de garder ça pour toi, par exemple. Non. Tu prends une chance. Tu signes. Merci, Jérôme. Bien aimable. Je pense qu'il est fâché. Je sais pas pourquoi. Mise en jeu en territoire des Canadiens, c'est remporté par Manny. Ça se bouscule dans Encore une fois, c'est cette peste de Gilles Fortier qui cherche continuellement Mac Templeton. Ces deux gars-là ne sont pas lâchés depuis le début du match. Ça y est, c'est parti, la bagarre qui est là. Et c'est finalement Templeton qui étend son rival d'une droite. Oh, quel combat! J'ai hâte de voir l'influence de cette bataille-là sur les deux équipes, Michel. Parce que, écoute, là, avec 20 secondes à jouer, le National en avance 3-1. On peut déjà parler de victoire. Une victoire surprise signée par les jeunes de l'équipe. Danny Bouchard, 2 buts. Alex Beauchamp, 38 arrêts dans des moments clés, des arrêts difficiles. Et là, regardez. Les partisans du Canadien sont assommés. Quelle performance du National. On est prêt à reprendre l'action. Plus que quelques instants dans la partie. On repousse l'adversaire chez lui. Gagnons en échec avant. Du bon travail. Et c'est terminé. Victoire du National. 3-1 sur le Canadien. Hey! La maison vous offre une tournée générale. Le National. Le National de Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec le chandail du Canadien? Un Canadien perdant, planté par le National, patiné en pleurant, après les gars de la capitale. OK, Canadien mène 3-2. Ça veut dire qu'à ce soir, ça prend un plan A et un plan B. Plan A, National gagne. Good. Maurice, tu fais la game, ça passerelle, t'en vas dans le vestiaire du National après. Pascal, tu vas faire le vestiaire du Canadien. Nicolas, Sylvie, Fabien, vous allez leur donner un coup de main. Réaction des fans, commence la radio, la télévision couvert l'événement. Premier ministre qui devrait appuyer Québec. Paulo, tu vas aller donner un coup de main à Maurice dans le vestiaire du National, OK? Moi, ma chronique va porter ses 6e matchs dans l'histoire du National avec des entrevues, là, Danny Ross, Pierre Lambert, OK? Puis le plan B? Le plan B, la différence, c'est surtout dans le ton.
si le Canadien gagne. Bon, OK. Fabien, tu t'en vas dans le vestiaire du National, tu ramasses le plus de commentaires possible. OK? Moi, ma chronique va parler évidemment de l'élimination du National. Pascal, tu te prépares, si le Canadien gagne, tu t'en vas à Montréal, tu couvres la finale. On ramassera des primes, nous autres. Ouais, puis moi? Toi, c'est le plan C, Maurice. Tu restes ici, tu passes la balayeuse. Très, très drôle. Un instant, là, le National de Québec. Comment ça va s'appeler demain, ligne d'attaque du National de Québec? Le quatuor de golf? Fort! Ça va être quoi l'endroit le plus fréquenté demain à Montréal après la défaite du Canadien? L'Oratoire Saint-Joseph. Ces valeurs, ils peuvent pas greffer le cœur du frère André à leurs joueurs au Bonne-Sainte-Anne. Oubliez pas que vous êtes la belle-mère de Saint-Joseph. Montrez-nous c'est qui porte la culotte à la Sainte-Famille. Dans le fond, on serait mieux avec une victoire du Canadien. Ah ouais? Pourquoi donc? Ce serait meilleur pour les ventes du journal. La presse a beau être un journal national, il y a quand même 5 fois plus de monde à Montréal. Madame Renaud, hein? C'est pas parce que tu travailles pour un quotidien de Montréal que tu vas nous faire chier, hein? T'as passé l'année à Québec avec les gars du National. Et ton club, c'est le National. Les Canadiens, je vais te le fourrer où je pense. Hey, wow, les nerfs, là. Hein, je vais pas me faire insulter, moi, par un ancien coach sur leur tour d'âge, moi. Alors, hey, du calme, là? Ben, c'est ça. Ouais, je m'excuse, Nathalie. J'ai les nerfs à fleur de peau. Ben, disons que t'es pas sur ton retour d'âge. T'en penses? Ben, écoute, Alex Beauchesne, ça, c'est une trouvaille, ça. Hey, ça, c'est une pelle rare, ça. Puis là, Pétel va nous donner 25 buts par année. La douceur, il y a du chien, mais son problème d'alcool n'est pas encore réglé, hein. Bouchard, aussitôt que la saison est finie, je le signe. 5 ans. Tout est réglé. Ah oui? Hey, là, tu me fais plaisir. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec Francis? Oui, Francis, tu peux pas bien t'en occuper. Mais moi, je peux. Je vais le signer pour 2 ans. C'est qu'il vient de donner le maudit bonne saison. Alors, ben, écoute, c'est pas parce que c'est mon fils, hein, mais il va s'améliorer autour des buts, puis c'est surtout un gros joueur d'équipe. Hein? À soir? À soir, ça va être dur. Le Templeton est vidé, puis nos défenseurs sont petits, tu sais. Ils se font toujours déborder, puis là, ben, l'attaque, ça dépend de Ludano puis Bouchard. En tout cas, on va être là. J'ai confiance. On va gagner. Tu peux en être fier. Merci, Gilles. Santé du National. Puis donc, as-tu lâché le Perrier, toi? T'as le contrôle. Ouais. T'es sûr? Contrôle très bien. OK. Mais écoute, moi, c'est... Ah non, merci, Bobo, j'arrête pas d'aller pisser, hein. Ça, c'est la nervosité. Ça, c'est bon signe. Bois ça. Hey, Boboule. J'en veux 2. Ouais, c'est 2. T'as encore soif? Ah, je ne sais plus. C'est lui qui Pierre. Non, mais lui, non. Pierre. Je sais pas ce qui me fait le plus peur, là. Perdre la game ou rentrer chez Jean Lapointe. Raison de plus pour gagner. Merci pour tout, hein. Tu m'as redonné une nouvelle vie. Écoute, là, la douce, là, c'est toi qui l'as fait, hein? N'oublie pas, là. C'est aujourd'hui que ça commence. Gagne, père. Hein? Merci. Merci, pareil. Viens là. Hey, Pierre, je voulais te dire... Non, écoutez, là, arrêtez avec les remerciements, là. C'est mon travail de vous aider. Je sais, là, mais t'étais quand même pas obligé. Merci, Pierre. Moi, je serais fier de porter le numéro 13. Ouais. Écoute, là, d'année, je pense que l'année prochaine, le numéro 13, là, je vais m'en servir, moi. N'oubliez pas ça, les gars, le numéro 13, là, il y en a eu juste un. C'est un vrai. Hein, mon chum? Hein? Il y a juste un vrai numéro 11. Oh, yeah. Ça vous entend parler, il y a juste un vrai 13, un vrai 11, un vrai 7. Laissez-en pour nous autres, des gens. On va regarder ça, là, on est pas Bon, allez, I'll drink to that, hein? Let's go, les boys, hein? Come on, bonne série, les gars. OK, let's go. Hein? Oh, let's go. Hey, Marc. Michel. Hey, Mike. Tu vas t'occuper de l'autobus, OK? On va prendre un taxi, mais je gotcha. All right, gentlemen. We worked our asses off all year for this. Let's go and do it. All right? Let's go! Enough! Yeah! Let's go! Let's go! Pick it up! Yeah, man! Yeah! Roberts! Yeah! Ooh, yeah! All right, Templeton. Come on, Captain. Let's go get it. Lâchez pas! Come on! Let's go!
pénalité. Voilà la mise en jeu, remportée par le Canadien. Weld tente de s'emparer du disque. Fait une chute derrière le filet de Beauchesne. La rondelle qui glisse le long de la rampe. Ce sera récupéré par Héroux. Voilà la passe devant, le tir du revers, l'arrêt de Beauchesne et il n'y aura pas de retour. Listen, Danny, you gotta go deeper when you forecheck. We gotta make something happen. Ah, mais moi, Mike, je trouve ça trop risqué, non? Dan, Mike a raison. Va dans le fond, il y a un ailier qui va revenir. On se fait planter 4-2, il faut commencer à mettre de la pression. Faut changer de momentum, les gars. Mike, I've got a plan. I'm gonna try something. Listen, Mike, just don't get in trouble. It will kill us right now. Yeah. Don't worry, Captain. Bon. OK, les gars. Bon. Il reste 20 minutes. On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Arrangez-vous pour que ce soit les 20 plus belles minutes de votre vie. OK? Amusez-vous! Ayez du fun! Vous l'avez mérité! Come on, go! Lewis qui contrôle le disque. Voilà sa passe, le tir, l'arrêt de Beauchesne et le retour sera récupéré par Roberts. Voilà Roberts au centre, la passe à Bouchard qui s'en va seul au but. Bouchard, en territoire du Canadien, a été rejoint et accroché, on l'a fait trébucher. Et il y aura pénalité, les gens du National avec Marc Gagnon en tête, où il y aura tir de pénalité. Tir de pénalité accordé à Danny Bouchard. C'est un des moments les plus spectaculaires au hockey. Sauf qu'on n'en voit pas très souvent. Et là, Danny Bouchard aura l'occasion de s'avancer seul jusqu'au gardien. Mesdames et messieurs, un tir de pénalité est accordé au numéro 10 du National. Alors Danny voilà, on vient de Bouchard. confirmer le tout à la foule qui est debout. Danny Bouchard qui attend maintenant le signal de l'arbitre. Voilà, c'est fait, il s'élance. Danny Bouchard, tir de pénalité. L'arrêt du gardien. Oh, beaucoup de déception dans le Colisée avec ce bel arrêt du gardien du Canadien devant la fête. Il a choisi d'y aller du côté Robert. Mais le gardien l'attendait. Bouchard qui retourne au banc des siens, complètement dessus. Évidemment, je comprends, encouragé par ses coéquipiers. Le jeu a repris. Derrière le filet du Canadien, le National s'échange de disque. Le défenseur a fait une chute à la ligne bleue. C'était Roberts, mais il parvient à conserver la rondelle dans une attaque. Voilà, solide mise en échec de Fortier au départ de Lodano qui demeure étendu sur la patinoire. Et Lodano, là, qui se tient l'épaule gauche, souffre beaucoup, mais parvient quand même à se relever. Mais semble avoir été blessé à l'épaule gauche. Et Marc Gagnon, là, qui vient de glisser un mot à l'arrêt de Templeton. Et le voilà qui s'amène sur la patinoire. Mark Templeton. Et tout indique que Lodano va demeurer sur la patinoire. T'es couillant, Fortier. Tu veux te battre juste avec les bons joueurs. Je me bats pas contre toi. Moi, je joue régulier. En tout cas, c'est bien dommage pour Karine. En quoi c'est que ma femme vient faire là-dedans? Ben, si on pêche, je quitte Québec, je pourrais pas baiser. En passant, j'ai une belle décoration de la chambre à coucher. Surtout les rideaux, c'est bien beau. C'est que tu dis là, mon gros singe? Ben, qu'est-ce que tu penses? Hey! Viens-t'en, mon tabarnak! Viens-t'en! Alors, de toute évidence, c'est Templeton qui cherche à faire prendre une pénalité à Fortier, qui a laissé tomber les gants, veut rejoindre son rival, mais en est empêché par le juge de ligne. Hey, Fortier! Tu devrais méditer! Tu serais moins calme! Fuck off! Templeton a gagné son point. Fortier est l'homme de pénalité. Les Canadiens en numéro 88 et Gilles Fortier. Et Templeton est assez fier de son coup là, au moment où il retourne au banc des siens, applaudi par la foule. Ce sera avantage numérique, le National. Mise en jeu gagnée par le Canadien et voilà un dégagement complet d'un bout à l'autre de la patinoire. Beauchesne laisse à Roberts. Et c'est lui qui relance l'attaque pour le National. Voilà la longue passe au centre à Bouchard. Ornel, coupe au filet, le tir, contre! Danny Bouchard réduit l'écart à un seul but. Non, c'est indigne d'un professionnel. Un journaliste n'est pas censé avoir de parti pris.
distract la pluie, Nathalie, là, hein? Les grands discours, j'ai tout entendu ça avec Linda Hébert. Temps d'arrêt demandé par le National de Québec. Danny Bouchard qui jette la frénésie dans la foule. C'est 4-3, le Canadien. Let's go, les Bleus! Allez, je promène Neuvaine à Saint-Anne-de-Beaupré-Ici. Let's go! OK, guys, c'est beau, Marc. OK. Mettez de la pression en bas, retenez-les dans leur zone. Lâchez. Alex, juste un petit peu, tu t'en viens dit. OK, la douce, tu vas prendre sa place. OK. Faut checker à toi, les gars. Tenez-les dans la zone. OK? OK? On n'a rien à perdre. Donnez tout ce que vous avez. OK? Do or die. All right? Let's go, boys! Alors Marc Gagnon qui vient de prendre un temps d'arrêt, 30 secondes à faire au match. Le National tire de l'arrière par un seul but. Le gardien Beauchesne là, qui s'était avancé est tout de suite rappelé au banc. Et le National va attaquer à 6 en territoire du Canadien, derrière le filet adverse. Épreuve de force le long de la rampe. Bouchard qui cherche à récupérer le disque. 5 secondes maintenant à faire. La rondelle qui demeure emprisonnée entre plusieurs patins. Et voilà la sirène qui annonce la fin du match. Victoire du Canadien, 4-3 sur le National de Québec. C'est beau, les gars. Come on. Come on. C'est bon. Merci beaucoup, ouais. Merci, Matt. Hey, m'excuse pour ta femme, Gilles, mais je la connais même pas. T'as toujours été mon idole, Big Mac. All right! Hey, bonne chance, hein? Bonne chance, les séries! Bravo! Bonne chance! Bonne chance, bravo! Rappelez-vous, les gars, on ne devait pas faire les séries. On était des pourris, des pas bons, une équipe de pas de cœur. On s'est relevé. On s'est tenu, puis on a formé une équipe, c'est là qu'on gagne. Vous êtes des winners, les gars. Oubliez jamais ça. Moi, en tout cas, j'oublierai jamais ce que vous avez fait. J'ai jamais été aussi fier d'une équipe. On va revenir. On va revenir. Ça fait juste commencer.